Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube James Foot. Parti. Comment Barcelone peut éliminer Napoli demain à Camp Nou? Je pense que c'est possible. Moi perso, je pense que c'est possible. Je vais vous donner pourquoi c'est possible. Je vais vous le dire. Allez, c'est parti. L'avantage de Barcelone est qu'on joue à domicile. Vous savez, depuis quelques années, Barcelone à domicile et à l'extérieur a trop de différences. Les gars, ça c'est un avantage. C'est rare de perdre un match de la Ligue des Champions à Camp Nou. Souvenez-vous, c'est rare quand même. Est-ce que ça va changer s'il y a des supporters ou pas? Les supporters, ça joue aussi. Mais bon, moi je pense que quand même, ça reste à Camp Nou, quoi. Dis-moi sur les commentaires si tu penses que vraiment ça change quelque chose. Moi je pense que ça ne change pas trop s'il y a des supporters ou pas. Mais bon, on verra. Autre chose, c'est les matchs nuls concédés à Napoli, un but partout. L'avantage, on a eu un but à l'extérieur. Ça compte beaucoup, les gars. Il faut 2 buts pour Napoli pour qualifier. Est-ce qu'ils peuvent les faire à Camp Nou? Quand même, Mertens et Signé, ils sont pas mal, mais bon. Je pense que ça va pas être facile après la saison moyenne de Barcelone. Là, tout leur objectif, c'est gagner ou gagner ou gagner. Autre chose très importante, c'est les retours du plaisir de certains cadres barcelonais. C'est une bonne chose, surtout les retours de Dembélé, qui est un joueur qui est très fort. Voilà, tu vois, c'est un joueur de côté, il peut faire la différence. Voilà, il peut empêcher les Napolitains de monter trop parce que c'est un gars qui est très rapide. Il est très rapide, Dembélé. Autre chose, c'est les retours d'Antoine Griezmann. Personnellement, je ne pense pas qu'il est à 100% parce qu'il a blessé pas très longtemps, vous savez. Mais bon, quand même, c'est une bonne chose. Je suis content. Autre chose très importante, les gars, c'est la révélation des pépites barcelonais. Ansu Fati et Riqui Puig, c'est les jeunes qui ils peuvent apporter beaucoup de choses. Les gars, n'oubliez pas aussi que Barcelone a fait une saison moyenne. Gagner la Ligue des Champions, c'est l'objectif numéro 1. Vous savez, depuis quelques années, Barcelone, il gagne les championnats, peut-être facilement. En tout cas, je pense que maintenant l'objectif numéro 1 c'est la Ligue des Champions. Là, les joueurs, ils ont besoin de confirmer, voilà, de ne pas faire une saison blanche. Vous voyez, maintenant tout est concentré sur la Ligue des Champions en fait. Il faut les gagner ou gagner. En tout cas, ou changer les coachs, si vous me permettez. Un autre point clé pour gagner aussi, c'est la motivation, les gars. Il faut être motivé, c'est pas parce qu'on joue à Camp Nou. En général, Barcelone, ils sont motivés à Camp Nou. Si vous vous souvenez, la remontada contre Paris ou Massin, les retours en général à Camp Nou, ils sont chauds. Après, ils ont concédé match nul. Allez, je ne sais pas comment ils vont venir. Est-ce qu'ils vont dire, ok, même match nul, 0 but partout, on qualifie, ou 1-0, voilà, prolongation, ça je crois pas. Mais bon, quand même, il faut se motiver, il faut jouer collectivement. Voilà, tu vois, il faut faire la pression. En fait, il faut courir aussi, il faut défendre ensemble. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est rare que Barcelone perde un match où tout le monde fait des pressions. Où tout le monde fait des pressions à l'adversaire. Si ça arrive, c'est rare quand même. C'est vrai, Messi et Luis Suarez, c'est des gens, il peut faire la différence à tout moment. On sait ça, il peut faire à tout moment, mais ça va apporter la force de se concentrer, de se motiver aussi. Tu vois, si tes leaders sont là, ils donnent au fond, voilà, toi aussi forcément, tu te dis, ok, allez, c'est parti, on va le faire, voilà, moi je pense que c'est possible, voilà, les gars, désolé, mais c'est ça, il faut, parce que moi je suis excité, j'ai pas envie de faire une année blanche, les gars, j'ai des amis qui me cassent les pieds partout, voilà, tu vois, je veux qu'ils gagnent, déjà Real les champions, voilà, je suis pas contre les Madrilènes, mais bon, on doit gagner un trophée quand même, les gars. Il faut sauver la saison, quoi. Et puis, il faut faire la pression à l'adversaire. Surtout, Messi et Suarez. C'est vrai, il peut faire, comme je vous ai dit, il peut faire la différence à tout moment. Mais il faut aider les coéquipiers, quoi. J'espère qu'ils vont le faire. Et les gars, il faut marquer chaque occasion. Ça, je compte sur Léo Messi. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, si tu n'es pas d'accord, dis-moi sur les commentaires. Je suis pro Léo, en fait. Voilà. Et autre chose, les gars, il faut marquer chaque occasion, comme je vous ai dit, car ça peut aller vite avec les contre-attaques. Surtout, il faut faire très attention à les 3 attaquants napolitains qui ont faim. Un certain Mertens. Il est fort, les gars, là. Il est très fort. Moi, je sais pas comment ça va se passer, mais j'ai peur quand même.
Lorenzo Insigne, ok, lui, je ne pense pas qu'il sera à 100%, mais quand même, il faut se méfier aussi parce qu'il vient de blessure. Je ne sais même pas s'il sera titulaire, mais quand même, il faut se méfier, quoi. Un autre joueur qui me fait peur, c'est un certain Manolas qui nous a éliminés à Roma, vous vous souvenez? Ouais. Et Milik, l'attaquant de Napoli, oh là 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 là, le gars, il est géant. Il marque des têtes, il est fou, le gars là. Il faut se méfier à lui, hein. Il fait des passes, il marque des buts, voilà. Il faut se méfier, quoi. Alors, les gars, quel classement pour Barcelone? On ne sait pas le classement final, mais bon, moi, j'ai mignon. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais je vais vous le dire quand même. Allez, premier, Ter Stegen. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde, indiscutable. Ouais. L'axe, Piqué, Lenglet. Les gars, c'est pas très très solide selon moi, c'est surtout faire le mercato sur la défense axe. L'anglais, c'est vrai, il est prometteur, tu vois, il est pas mal. Voilà, mais moi je veux qu'il confirme lors des grands rendez-vous, tu vois. Surtout la Ligue des Champions, depuis 2015, les gars, regardez les remontadas qu'on subit chaque fois, c'est... Voilà, c'est... Moi j'ai envie que ça change, les gars. J'ai envie de retrouver un Barcelone de 2009. Massandak, c'était cool, tu te souviens de Puyol, tu vois, Marquez, je sais pas de qui, c'était fou, quoi, tu vois, on a besoin de ça, quoi. Et puis les latérales, moi j'ai choisi Semedo. C'est vrai, Semedo, parfois il est pas mal, mais parfois aussi il flotte, quand même, il faut le dire, mais bon, j'espère que là, en fait, il a déjà signé un autre contrat avec Barcelone, si je ne me trompe pas, jusqu'à 2025, je pense qu'il va quand même faire quelque chose, quoi. Je pense bien. L'autre latéral gauche, c'est Jordi Alba. Lui, peut-être défensivement, il est un peu, je sais pas, comme certains potes me disent que Junior Firpo, voilà, il faut le mettre, il défend bien, mais le problème Junior Firpo, moi je suis désolé, je suis pas contre lui, mais depuis qu'il est arrivé à Barcelone, le match qu'il a été titularisé, les gars, moi je suis désolé, je n'ai pas vu grand chose, quoi. Peut-être que je n'ai pas vu, mais dites-moi sur les commentaires ce que vous pensez, peut-être que je me trompe, c'est pas parfait non plus, hein. Mais bon. Les milieux de terrain, j'ai choisi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais c'est ce que j'ai choisi perso. J'ai choisi Sergio Busquets, genre Dion, Frankie de Jong. Lui, c'est vrai, il vient de blessure, vous allez me dire, il n'a pas enseigné beaucoup de matchs, mais bon, je pense que ça fait quelques moments quand même, il est revenu, il s'est entraîné avec le groupe, il a même joué lors de la dernière journée. Mais je pense que lui, il peut apporter parce que lui aussi, je pense qu'il a besoin de la Ligue des Champions, hein, les gars. Beaucoup de joueurs arrivent à Barcelone, voilà, pour avoir la Ligue des Champions. Surtout, il faut l'avoir parce que si tu es titulaire, il faut l'avoir, hein, parce qu'il y a pas mal de joueurs, tu vois, de la Masia qui vont arriver, des mercato, tout ça. Il faut confirmer pour avoir ta place, quoi, tu vois. Moi, je ne pensais pas Arthur, il allait partir comme ça, mais il est parti. Je suis désolé, je ne sais pas les dirigeants barcelonais, comment ils font pour laisser ces arts du joueur, quoi. C'est dommage, quoi, mais bon. C'est comme ça, c'est le foot, c'est comme la politique, quoi. Autre milieu que j'ai choisi, c'est Ricky Puig. Lui, c'est un gars qui s'adore. Il est fort, le gars. Moi, je pense que lui aussi, il a besoin de confirmer contre Napoli. Il a fait déjà une saison, il n'a pas trop joué, mais on a vu à chaque remplacement où chaque fois il est titulaire, il se donne au fond. Il essaie de trouver tous les côtés. Les gars, il récupère les balles. C'est vrai, il fait des fautes parfois, il n'est pas trop expérimenté. Mais bon, il court, il récupère, il fait des passes, il fait des gestes. Non, chapeau, lui là. Du coup, mes milieux, c'est les trois là. Je n'ai pas dit encore, mais mon placement c'est 4-3-3. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, les milieux, c'est Busquets, Dion et voilà, Ricky Puig. J'ai terminé la défense et les milieux. Maintenant, l'attaque. Ils vont me dire, il ne sait rien, c'est pas un supporter, voilà, c'est eux de bas. Ok, je comprends, moi j'ai des gens qui me disent ça tous les jours, quoi. De toute façon, chacun a son avis, quoi. Moi, je mets Dembélé, Luis Suarez et Léo Messi. Pourquoi Dembélé, les gars, je vais vous dire. Dembélé vient de blessure, je suis d'accord avec vous. Dembélé n'a pas joué un match de championnat où il nous a montré qu'il est revenu en forme, mais il s'est entraîné avec le groupe. Les gars, Dembélé, il est dans une situation où il faut confirmer où il faut aller, quoi. Je pense que c'est ça. Après, vous avez compris, la révélation de Ansu Fati, c'est pas rien. C'est pas Brad White, je ne comprends pas, je ne pense pas s'il peut faire inquiéter Dembélé, mais Ansu Fati, oui.
action. Il doit montrer vraiment qu'il est là, qu'il est revenu, quoi. Il a besoin de confirmer. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dites-moi sur les commentaires, les gars. Ok, et pour terminer, les gars, je suis pro Messi. Je ne vous dis pas ça parce que je suis pro Messi. Messi, perso, je pense que Messi fera la différence. Comment? Soit par les passes, par les petits points, soit par les coups francs, soit les connexions ordi, voilà, les milieux ou les côtés, quoi. Je pense qu'il fera quelque chose quand même. Ah oui, je suis sûr, les gars. Et si tu n'es pas d'accord de tout ce que je pense qu'il faut faire pour qualifier, n'oublie pas de donner ton avis. Voilà, de toute façon, chacun a son avis. Voilà, les gars, j'espère que combien ça va sortir. C'est vrai, j'ai peur. Perso, je pense que moi, je vois Barcelone gagner. Je ne vais pas vous dire le score, mais je vois Barcelone gagner quand même. Ouais. Mais autre chose, je pense que le match va être serré. Très, très serré. Si vous vous souvenez ces derniers temps, ça commence à changer un peu le foot parce que moi, ce que j'ai remarqué, si l'adversaire a la balle, toi, en fait, tu défends. Vous défendez ensemble. C'est pour cela, à un moment donné, j'ai dit, les Barcelonais, il faudra défendre ensemble. C'est le match qui me fait peur. Mais bon. Je compte sur vous, les gars, pour les commentaires, pour les abonnements. C'est une nouvelle chaîne. Vas-y, n'hésite pas à t'abonner. Bienvenue sur James Foot. Thank you so much, les gars. Merci à vous, les gars. À bientôt.